on se rend compte aujourd'hui que le système fiscal français est peu adapté à une économie à la fois ouverte, dynamique, compétitive et en même temps à une nécessité d'équité dans l'organisation du système fiscal et social. À la fois, l'impôt sur le revenu aujourd'hui en France est complètement mité, sous l'effet notamment des niches fiscales, et donne un sentiment d'injustice à la population. Et en même temps, nous vivons sous la double contrainte d'une compétition internationale de plus en plus forte pour attirer des investissements et donc de la création de richesses, de la création de valeur, de la création d'emplois dans notre pays, d'une part, et d'autre part, nous vivons également la concurrence d'autres États en Europe qui sont bien évidemment des partenaires du quotidien, mais qui sont en même temps des compétiteurs économiques et qui adaptent leur système fiscal à cette réalité et qui font qu'aujourd'hui, nous vivons une situation de compétition fiscale. La situation est mûre aujourd'hui, du fait à la fois de la situation de crise dans laquelle nous nous trouvons depuis 2008, mûre également parce que les Français ont compris, ont largement compris et adhèrent à l'idée qu'il faut pouvoir rembourser la dette, faire face à nos engagements. Et puis, il y a une dégradation aussi de la compétitivité de notre économie et donc des entreprises qui est devenue un vrai sujet d'angoisse publique. J'en veux pour preuve qu'une récente enquête de l'INSEE a montré que jamais la profitabilité des entreprises françaises n'a été aussi faible en cette année 2012 que depuis 1985. Et si les entreprises françaises sont trop peu profitables, elles cessent d'investir d'une part, elles cessent d'embaucher d'autre part. On a donc besoin de créer un choc productif, un choc de compétitivité pour permettre aux entreprises françaises de retrouver des marges de profitabilité, de retrouver une capacité d'investissement et d'embauche si on veut espérer relancer l'économie. Le Parlement, les décideurs doivent avoir trois types de considérations en tête. Premièrement, est-ce que le système fiscal tue ou est-ce qu'il empêche la croissance ou est-ce qu'au contraire, il encourage la croissance? Premier élément. Deuxième élément, est-ce que le système fiscal permet à l'État d'assurer au fond sa politique, ses politiques publiques? Est-ce que donc ce système fiscal offre un rendement qui permet à la fois à la France de faire face au fonctionnement de son État et aussi au remboursement de sa dette? Troisième élément, est-ce que ce système fiscal est juste? Et ce caractère de justice, il doit être considéré aussi bien à l'échelle de l'ensemble des impôts qu'en même temps en regardant le système social de redistribution dont on sait qu'en France, il est particulièrement généreux. Et c'est un ensemble de considérations qu'il faut avoir en tête: croissance, efficacité et justice de l'ensemble du système fiscal et social qu'il faut avoir en tête si on veut faire une réforme qui soit efficace, qui soit moderne. Il y a un double effort à faire. Premièrement, il faut absolument revoir, et l'Institut Montaigne a plaidé à cette fin dans son rapport sur la fiscalité paru cette année, il faut absolument revoir le système des niches fiscales qui imitent le rendement de l'impôt sur le revenu. La plupart de ces niches, et l'Inspection générale des finances a pu le dire dans un rapport, sont inutiles, économiquement non justifiées. Il y a un deuxième point, et celui-ci touche à la fiscalité d'entreprise. Trop souvent, un certain nombre de taxes, de charges pèsent sur le cycle productif des entreprises, quelle que soit leur taille, bien avant que ces entreprises aient fait un euro de bénéfice. De sorte qu'aujourd'hui, les entreprises françaises en Europe sont parmi les moins profitables. Moins de profitabilité, c'est moins d'investissement, c'est moins de création de richesses, c'est moins d'emplois. Il faut absolument revoir l'ensemble de ces taxes, de ces charges qui pèsent sur le cycle productif des entreprises, supprimer celles qui ne sont pas nécessaires, ça va de soi, et deuxièmement, faire porter sur d'autres impôts, sur d'autres assiettes, celles de ces taxes qui mériteraient d'être conservées.